DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux ou tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. L'actualité, c'est aussi ces matchs des barrages de la C2, de la CAF, la Coupe de la Confédération africaine de football. Vous le savez, les recalés de la Champions League devaient s'affronter avec ceux de la Coupe de la CAF pour avoir maintenant les équipes qui allaient jouer la phase des groupes. Et nous avions 3 équipes congolaises pour cette bataille avant d'aller dans la phase des groupes, dont 2 recalés de la Champions League et une qui avait réussi à se qualifier pour ces barrages. 1 sur 3 clubs qualifiés pour la République démocratique du Congo. Ceci en tout cas est un signal qui prouve à suffisance que le football congolais vit des moments difficiles. Sur les 3 clubs engagés dans ces barrages, seul le tout-puissant Mazembe a obtenu sa qualification non sans difficulté. Le Daring Club Motema Pembe est éliminé malgré sa victoire. Le miracle attendu n'a pas eu lieu pour le Daring Club Motema Pembe. La remontada souhaitée s'est refusée aux Immaculés devant l'US Gendarmerie du Niger ce dimanche au stade des Martyrs. Un moment alors que les Immaculés pensaient avoir fait le plus dur, pensaient avoir remonté au moins les 2 buts pour espérer jouer les pénaltys, car je rappelle que l'équipe a été battue 2-0 le dimanche dernier à Niamey en match aller des barrages de la Coupe de la CAF. Le Daring n'a pas réussi à renverser la vapeur, mais à un moment il y a eu ce deuxième but qui est bel et bien entré dans les filets de l'équipe de la gendarmerie du Niger, mais un but refusé tout de suite par l'arbitre, je dirais plutôt par son assistant, pour une position d'hors-jeu avant de poursuivre avec ce petit tour d'horizon concernant en tout cas ces barrages de la Coupe de la CAF ici. Je vous propose de revenir sur cette action qui a amené ce deuxième but refusé par l'arbitre, et ce refus qui était comme un coup de massue sur la tête des Immaculés qui n'en croyaient pas, d'autant que ce but est intervenu à la 94e minute de jeu. Nous étions dans les temps additionnels et les Immaculés en tout cas ont pleuré comme si ils pensaient en tout cas pouvoir remporter la séance des tirs au but. Et je vous propose d'abord de suivre cet extrait. Nous nous retrouvons tout de suite après pour poursuivre ce petit tour d'horizon de nos clubs engagés dans ces barrages de la C2 de la CAF. Suivant, nous nous retrouvons tout de suite après. Kiba. Voilà, nous sommes de retour. Vous l'avez suivi, cette action, une belle frappe en tout cas, repoussée par le gardien, et Jimmy Baindoula a suivi. Malheureusement, en suivant cette action, vous voyez bien que Jimmy Baindoula était un tout petit peu en avance par rapport au dernier défenseur de cette équipe nigérienne, raison pour laquelle le juge, l'assistant de l'arbitre qui était très bien placé, n'a pas hésité à lever son drapelet et l'arbitre l'a
a suivi et le but a été refusé malheureusement pour les Immaculés qui avaient pensé en tout cas faire le plus dur. Je rappelle qu'ils étaient battus le dimanche dernier à Niamey sur le score de 2-0 pour ce match aller des barrages de la Coupe de la CAF. Le Daring n'aura vraiment pas réussi à faire cette remontada attendue malgré le but de William Likuta à la 58e minute. Le Daring pouvait espérer en tout cas faire mieux, inscrire un ou deux autres buts et tenter de se qualifier. Le but de William Likuta n'a donc pas suffi pour les Immaculés pour leur permettre de décrocher la qualification en phase des groupes de la Coupe de la ACAF. Le Daring Club Motema Pembe est le deuxième club congolais à être éliminé en Coupe de la CAF après l'élimination de l'ASV Club qui avait été éliminé par Marumo Galante qui vient d'être éliminé par le tout-puissant Mazembe Anglebert. Nous en parlons tout à l'heure. Comme la saison dernière, l'aventure des Verts et Blancs s'arrête avant le tour décisif et au cours de ce match frustré et déçu, quelques supporters imaniens présents au stade des Martyrs hier dimanche après-midi ne se sont pas empêchés de créer en tout cas des désordres, des troubles on va dire, comme un ras-le-bol à l'endroit de leurs dirigeants. Cette énième élimination du Daring Club Motema Pembe à la porte de cette phase des groupes de la Coupe de la CAF augure déjà d'un lendemain sombre pour le club de la capitale, le club vert et blanc de la capitale. Il y aura certainement une crise dans ce club, à moins que les Immaculés se mettent autour d'une table et puissent parler le même langage, car Daring uni, fort et imbattable. Et lorsque Daring est éliminé de cette façon ici à domicile, alors qu'il y avait opportunité de pouvoir faire mieux, c'est dire qu'il n'y a pas unité dans cette équipe. Trop d'hypocrisie dans le chef des Immaculés. Je me pose la question à savoir si les Imaniens aiment réellement leur équipe. C'est vraiment triste parce que en même temps c'est le football congolais qui en pâtit aussi. Alors dans l'autre rencontre, c'est vrai, avant de parler du tout-puissant Mazembe, un peu plus tard, il y a Maniema Union qui allait tenter l'impossible du côté de l'Égypte et l'impossible n'est pas arrivé. C'est sans surprise donc que Maniema Union, cher Adaouda Lupembe, quitte également à son tour la compétition après avoir été battu ici au stade des Martyrs par Pyramide 1-0. Les Égyptiens vont récidiver avec ce même score, donc une victoire avec la plus petite démarche mais suffisante pour permettre à cette équipe égyptienne de poursuivre dans cette compétition, une équipe habituée à cette compétition. Donc après l'ASV Club et le Daring Club Motema Pembe, Maniema Union est donc le troisième représentant congolais éliminé dans cette compétition et à la porte justement de cette phase de groupe. Seul le tout-puissant Mazembe va donc continuer à représenter la République démocratique du Congo en phase de groupe. Il faut dire aussi que le tout-puissant Mazembe Anglebert a eu du mal aussi à se défaire de cette équipe qui avait éliminé l'ASV Club en coupe de la CAF. Le tout-puissant Mazembe a néanmoins validé sa qualification au prochain tour après ce match nul en terre sud-africaine, 0 but partout. Les Corbeaux résistants obtiennent un nul de 0 but partout sur la pelouse de Marumo Galante et se qualifie donc pour la phase des groupes de la Coupe de la Confédération. À noter que le tout-puissant Mazembe avait battu Marumo sur le score d'1-0 lors du match aller, un but qui n'avait pas été inscrit par un joueur du tout-puissant Mazembe, mais c'était un autobi d'un défenseur de Marumo Galante. Il faut dire que dans cette compétition aussi, le tout-puissant Mazembe a du mal à marquer des buts et je crois que pour cette phase des groupes, on doit rectifier beaucoup de choses. Le staff technique du tout-puissant Mazembe doit travailler en tout cas l'aspect offensif de ce club qui a du mal depuis un moment en tout cas, et c'est un peu une situation générale du football congolais. Le football congolais a du mal ces derniers temps et nous espérons que le tout-puissant Mazembe pourra aller le plus loin parce que rappelez-vous, quand le tout-puissant Mazembe est éliminé en Champions League africaine, généralement il va jusqu'au bout de la compétition de la CAF. Espérons que cette année ce sera aussi le cas
cas, mais au regard en tout cas de ce que nous avons vu avant cette qualification, il y a quand même des inquiétudes que nous pouvons exprimer à l'endroit de ce club qui fait en tout cas l'honneur du pays, mais dont depuis en tout cas quelques 2-3 saisons, le niveau du tout-puissant Mazembe a baissé, qu'on se le dise, c'est vraiment la vérité. J'espère que de ce côté-là, les dirigeants du tout-puissant Mazembe vont rectifier les tirs afin que le tout-puissant Mazembe revienne à son meilleur niveau. Mais en tous les cas, félicitations au Badian Nguema qui reste finalement le seul club congolais à faire honneur à cette République démocratique du Congo. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette triste nouvelle, ces éliminations en cascade des clubs congolais. 2 clubs de plus ont rejoint l'ASV Club parmi les clubs éliminés. Seul le tout-puissant Mazembe reste en compétition pour défendre l'honneur de la RDC comme toujours. Si vous avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous aussi votre opinion en nous la laissant à travers un commentaire. Vous êtes nouveau ou ancien, que vous ne vous êtes pas encore abonné sur cette chaîne, eh bien n'hésitez pas s'il vous plaît, abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification en cliquant tout simplement sur celle que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné. Encore une fois, merci à vous. Nous espérons vous retrouver bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir. Bilile le kamalo bana